Au Mali, la plaisanterie est bien plus qu'un simple divertissement. Elle est utilisée comme facteur de paix à l'intérieur des familles, mais aussi entre les populations. Depuis des siècles, dans l'Ouest africain, on se taquine selon des règles et des rituels précis qu'on appelle le sinankunya. Adama Samasekou, établi actuellement à Genève, où il œuvre dans le monde diplomatique, mène un combat pour que de telles racines ne disparaissent pas, tant elles sont vitales. Il faut, à mon avis, travailler à développer une véritable culture de paix en revisitant nos relations au niveau international. D'abord, je suis malien. Si je devais vous raconter mon Mali, d'abord, la première chose qu'on nous apprend, c'est se connaître soi-même, savoir d'où l'on vient. L'on dit, si tu oublies tes racines, tu demeureras perplexe face à ton destin. Ancien ministre de l'Éducation, Adama Samasekou étudie inlassablement les coutumes capables d'harmoniser les rapports entre populations, comme le surprenant sinankunya. Les rapports sont des rapports de moquerie, de raillerie, qui font que même quand il y a des situations difficiles, on peut jouer ce registre-là pour pouvoir dédramatiser les relations. Et ça fonde aussi cette solidarité vraie, c'est-à-dire ce sentiment d'être dépendant l'un de l'autre. C'est cette recherche permanente d'harmonie qui caractérise notre agir au quotidien. La moquerie au service de l'harmonie. Étrange leçon que le sinankunya, qui pourtant, en Afrique de l'Ouest, ne cesse de démontrer ses vertus dans toutes les couches de la société. Dans le règlement des conflits au Mali, des différends, le sinankunya est l'élément fondamental. Ouais, c'est vous. Ouais, ça va un peu. Je dis tonton. Mais c'est moi, je suis ton tonton. Non, c'est moi le tonton. Non, mais tu voilà, as perdu ta tête. Il a perdu ta tête. Ah, voilà, Pour tenter de comprendre cette coutume, il faut partir du nom de famille qui, ici, joue un rôle capital dans tous les rapports sociaux. Si vous vous appelez Traoré ou Conté ou Sidibé, vous savez immédiatement à quel groupe vous appartenez. Non seulement à quelle ethnie, mais à quelle classe socio-professionnelle, car les noms de famille sont liés traditionnellement à des professions, celles des pêcheurs, des éleveurs, des forgerons. Vous en héritez par naissance, un peu comme une armoirie, même si vous ne pratiquez jamais ce métier. Par votre nom de famille, vous savez qui sont vos sinanku, c'est-à-dire quelles sont les autres familles avec lesquelles vous allez entretenir toute votre vie un rapport de plaisanterie. Scène de la vie quotidienne à Bamako. L'aide de maison apporte le thé à sa patronne, qui est sa sinanku. Est-ce que ces relations qui vous permettent de plaisanter et qui facilitent les rapports vont dans les deux sens? Absolument, ça va dans les deux sens. Un Doumbia, quand on va dire mon nom de famille, ou un Samasekou, quand on va dire devant lui un Sidibé a fait telle chose, tout de suite il rebondit, il dit ben, il n'y a que les Sidibé pour faire de telles bêtises. Nous, on ne ferait pas ça.
on est les premiers fils du monde. Et nous, on va rétorquer, bon, les premiers fils du monde, c'est vrai, mais en règle générale, le premier fils, c'est l'idiot de la famille. Il n'est pas très intelligent. Ces plaisanteries qui sont échangées entre des partenaires sont une façon de poursuivre des relations de conflit, mais de façon, j'allais dire, agréable. On joue à la guerre pour ne pas avoir à la faire. Et je constate que la plupart des groupes qui entretiennent des relations de Sanankuya, quand on en retrace l'histoire, on s'aperçoit que ce sont souvent des gens qui se sont confrontés souvent assez durement. Non, oh, et puis, ah non, et puis, ah non, 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 Ces échanges de plaisanteries ne sont que l'aspect visible d'une alliance qui a un caractère solennel, qui a un caractère sacré, qui remonte aux ancêtres. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien concevoir dans cette Afrique en dehors de la croyance. Sur la base de sacrifices d'animaux sur des idoles, on se jurait de ne jamais plus faire la guerre, de ne jamais se faire violence. Et ce pacte, on s'y engage, mais on engage ses descendants. C'est de la trahison par rapport aux ancêtres, c'est de la forfaiture que de ne pas respecter les pactes dans lesquels se sont engagés les ancêtres. Ne pas respecter ce pacte, c'est vous exposer au malheur. Même dans le contexte où les religions nouvelles se sont largement répandues dans l'Ouest africain, et au Mali en particulier, on constate que cette croyance est intacte dans la tête des gens. C'est l'un des fondements de Sanankuya, le respect scrupuleux de l'engagement des ancêtres. Et comme en Afrique, les ancêtres ne sont jamais morts, les ancêtres, ils sont là, les gens se sentent dans un continuum. Au plan historique, c'est important. Il faut continuer ce que les ancêtres ont initié. Sanankuya, c'est exige au Mali et puis c'est très bien, ça donne de l'amour, ça donne l'amour et la paix. Quelquefois, on entend l'Afrique devrait considérer que tout ça c'est du passé et que nous devons ranger tout cela dans l'ordre de ce qui est d'hier et qu'aujourd'hui l'Afrique doit en fait se résoudre à une modernité. Et alors là je pose la question de savoir, mais la modernité à laquelle nous prétendons a-t-elle permis de résoudre les grands problèmes de notre monde? Et parmi les grands problèmes de notre monde, aujourd'hui, le plus important, c'est quand même celui de la paix. Peut-on valablement ne pas comprendre des démarches aujourd'hui qui seraient des démarches alternatives? Il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu comme dans tous les pays du monde. Mais
tout le monde s'accorde à reconnaître que ces conflits, ces différends entre les groupes n'ont jamais atteint une certaine proportion à cause du levier du Sénancoua qui joue à tous les coups. Quand on regarde comment ça fonctionne la Sénancoua dans un pays comme le Mali, on s'aperçoit véritablement que la différence peut être vécue. Et dire ça aujourd'hui dans le monde que nous connaissons, je crois que c'est une chose importante. Qu'on peut vivre en étant différent, qu'on peut vivre paisiblement nos différences. Ça veut dire que nous reconnaissons par ce fait-là déjà qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Donc, c'est accepter l'autre avec ses travers. Et ça, c'est une leçon, je crois, déjà importante. C'est accepter l'autre avec ses travers. Et au lieu que les travers, ce qui nous distingue, soit la cause qui nous sépare, ça devient le moyen par lequel nous rentrons en relation. Les autorités maliennes veulent pousser l'enseignement du Sinankunya, peut-être jusque dans les hautes écoles. Adama Samasekou voit dans cette coutume ancestrale un trait d'union vers la société future dont il rêve. Que se développe une idéologie de la solidarité plutôt qu'une idéologie de compétition. Mais ça, c'est mon rêve. Mais vous savez, on a coutume de dire, quand on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve. Mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà le début de la réalité.